Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous ressentez bien? Nous entrons directement dans la Bible. Dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel cap qui voit. Daniel au chapitre 9. Daniel cap qui voit. Prenons juste les 4 premiers versets. La première année de Daïrus, fils d'Assurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Nous lisons les 3 premiers versets, les 4 premiers versets. Habakkuk chapitre 2. Suivez très attentivement. Habakkuk chapitre 2 verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10, verset 38 jusqu'à 42.
Comme Jésus était enchaîné avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marie le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée, il y avait une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Marthe est occupée à divers soins domestiques. Sylvain et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Merveilleux Père Céleste, c'est encore un privilège pour nous de venir s'asseoir pour écouter ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Père, nous ne sommes pas venus ici par contrainte, mais nous sommes venus ici par l'amour que nous portons vers toi. C'est pourquoi nous te prions de nous assister, de nous bénir ce soir, de nous visiter ce soir. Moyenne ta parole, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, quand tu te révéleras à chacun de nous, nous puissions faire comme Daniel, chercher ta face, rester dans ta présence, surtout rester éveillé. Bénis la continuité de la lecture de ta parole. Bénis chacun de nous. Bénis les pas de ceux qui sont en route. Écarte-moi du chemin, ou à mon étononction, ou à l'interprète, ou à l'auditoire. Tout ceci, Père, nous voulons le demander, Jésus-Christ. Nous se souvenons de notre cher pasteur, là où il est en déplacement. Sois avec lui. Puisses-tu l'utiliser, mon Dieu, et que le peuple qui le reçoit soit béni, Seigneur, par ses camarades. Lorsque tu le feras, Seigneur, ne nous oublie pas de ce côté. Nous te confions toutes choses. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous allez vous asseoir, nous prenons le livre de Pierre, chapitre 2. Excusez-moi, 1 Pierre chapitre 2 et 2 Pierre chapitre 1. Nous prenons le verset 20 jusqu'au verset 21. Sachons tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je remarque qu'il y a des caniveaux partout là, même chez les sœurs, il y a des caniveaux. C'est à cause de la prédication du mercredi là. Aujourd'hui, on avait dit
On va parler de la 6e vision. Ah, c'est grave. Hein? Je vois trop de caniveaux vraiment. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer de parler sur notre sujet. Nous allons faire l'introduction de la 6e vision comme nous l'avions dit. Mes amis de la cabine, tu as donné la photo de la voiture là. Montrez-nous d'abord ça. Nous remercions aussi le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous a encore accordée. Nous ramenons ici. Que son nom soit loué. Nous remercions aussi notre pasteur pour sa confiance envers nous. Nous permettons de nous tenir terre à la chair pour vous apporter la parole. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Ça est où la photo? Ok. Ça, c'est la voiture que Frère Branham avait vue en 1933. Vous voyez la disposition des fauteuils. Donc la tête, c'est là-bas. Maintenant, des fauteuils qui devaient regarder là-bas, regardent ici. Ça, les fauteuils ici, là, regardent ici. C'est là qu'on dit qu'ils étaient en train de jouer en se regardant. Amen. Amen. J'étais très content quand j'ai vu ça. Parce que moi, j'avais perdu ce que j'avais. Amen. Amen. On le fait pour vous, mes chers amis. Celui qui a des oreilles. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai eu aussi une vidéo là sur. On m'a envoyé un lien que j'ai partagé à quelques frères. Sur des choses seulement que Fabana m'avait parlé. Il y a un jeune garçon canadien qui a fait la chirurgie esthétique. Donc elle est devenue une fille. Alors elle a commencé à fréquenter une église pentecôtiste d'un pasteur canadien, un jeune pasteur qui était célibataire et qui a trouvé la femme à épouser. C'est le tonton là qui est devenu ses tantines. Et ils ont fait si c'est combien de mois. Et le pasteur s'était s'abstenu. Comme nous sommes dans le message, on ne couche pas avec le cerf pendant les périodes de fréquentation de tout là. Et ils ont fait le mariage de l'état civil et le mariage de l'église. Et ils arrivent à l'hôtel. C'est là qu'ils découvrent
Et le pasteur elle avait bon, les tontons qui étaient devenus tantines avaient les seins et tout. Mais sauf que n'avait pas eu peut-être les moyens pour se faire un sexe féminin. Mais son sexe masculin était déjà coupé. Et le pasteur lui a dit, ça c'est quoi? Et elle a encore eu le courage de dire chez le pasteur, mais tu peux seulement passer par mon derrière. Le pasteur est parti chercher un couteau et lui a poignardé 144 fois. Donc les gens écoutaient des cris et ils sont venus pour venir voir ce qui s'est passé. Ils sont venus trouver le pasteur en sang. Il a tailladé le corps de ces tontons-là. Mais on l'a arrêté. On l'a emprisonné. Parce qu'il n'avait pas le droit de l'ôter la vie. Il fallait attendre la justice faire son temps. Mais quand vous voyez l'image de la tonton là, la photo qu'on a mis, elle était en voile. Vous n'aurez pas l'idée qu'elle était un homme de naissance. Que dites-vous que c'est? J'ai envoyé quelques frères les liens. On ne montre pas toutes ces images-là, la manière qui tue, mais on a mis la photo de l'homme et la photo de la femme. Quelqu'un est en train de parler. J'ai envoyé quelques frères. Le frère Paul est là. Je l'avais aussi envoyé. Ok. Vous montrez que ce que nous disons ici est déjà à la page. Amen. Amen. Heureusement, nous au Congo, on n'a pas encore de l'argent là pour aller faire des chirurgies là. Sinon, il y aura des frères qui vont épouser des tontons à la maison là. Amen. Ok, je suis en train de faire l'introduction de la 6e vision. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire dans cette 6e vision. Mais comment le Seigneur va nous conduire. Exposer les 7 âges de l'église. L'âge de l'église de la Odyssée. Page 322. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'écris qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce
au droit de vote des femmes. Amen. Dans la 6e vision, Frère Branham a vu une femme de la plus grande beauté, mais criait, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai écrit qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Amen. Ça, c'est la 6e vision. Amen. Habakkuk dit, selon les instructions qu'il a reçues de l'Éternel, on lui a demandé d'écrire la prophétie. Et on lui donne les instructions. C'est une prophétie dans le temps est fixé. Si elle n'arrive pas, toi, attends-la. Avant de pouvoir ajouter encore et rentrer un peu dans l'étude ici, je voulais attirer votre attention. Selon Habakkuk, ce n'est pas la prophétie qui doit nous attendre, mais c'est nous qui devons attendre la prophétie s'accomplisse. Je n'attends pas un amen. Et on n'attend pas l'accomplissement d'une prophétie étant en dehors de la communion avec Dieu. Comme nous voyons des gens qui attendent l'accomplissement des prophéties, mais ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Leur vie n'est pas en ordre avec Dieu. Habakkuk dit, c'est l'homme qui doit attendre. Parce que cette prophétie, le temps a été déjà fixé. Et cette prophétie ne faillira pas. Ça s'accomplira. Ça, c'est déjà une assurance de la part de Dieu. Que tout ce qu'il dit, ça s'accomplira. Peu importe les circonstances. Même lorsque les temps semblent difficiles et impossibles, cette parole-là s'accomplira. C'est pourquoi c'est à nous les chrétiens d'attendre que cette parole s'accomplisse. Non pas que cette parole accomplie et que nous on commence à se préparer. On doit être prêt continuellement. Que cela est déjà accompli. Vous savez, en marche pour s'accomplir, nous nous attendons. Écoutez. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. Vous
Nous avons des prophéties. Zimbi kudulu zuniyeto. C'est ce que nous vous lisons toutefois que nous montrons. Ziauzi tota lutangi la kalika tout tota monta baba. Car bila c'est une prophétie yini mbikudulu dont le terme est déjà fixé. okuba kembe ketsuka deja basikisidi yawo. Elle marche vers son terme. Yeka kutsuka. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Alléluia. Si elle tarde. Attends. Si la prophétie tarde à s'accomplir, toi attends la prophétie. Amen, amen. Le plus grand problème, c'est l'attente là. Si elle tarde, attends. Dieu a dit 400 ans, je vais délivrer mon peuple. Mais ce n'était pas arrivé à 400 ans. 400 ans, le libérateur était là. Mais le peuple n'était pas prêt pour les libérateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les libérateurs étaient là. Mais le peuple n'était pas prêt. Parce que c'est le peuple qui a chassé les libérateurs. C'est eux qui ont trahi Moïse pour qu'il fuit dans les désert. Et Dieu a ajouté 40 ans de plus. Si nous étions prêts, il n'y aura pas de prolongation. Alléluia. Parce que Dieu garde sa parole. Mais Frère Branham dit ici, la force d'une vision, ce n'est pas les gros plans, mais c'est les détails de la vision qui est la force de la vision. Parce que les grands plans, plusieurs peuvent les reproduire, mais les détails de la vision, c'est ce à quoi nous devons veiller. La nature de la vision et les détails de la vision. Frère Branham a dit, une femme s'élèvera. Il a donné, elle sera belle, de la plus grande beauté, et elle sera cruelle. Et il a parlé, peut-être c'est de l'église catholique romaine, mais ici, en 61, la 70e semaine de Daniel, prêché le 6-8e en 61, 207. Maintenant, je fais cette prédiction. J'ai dit, je vis une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'église catholique. Une femme, une certaine femme,
Je ne sais pas si ça sera l'église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que je vis la femme. C'était tout. Amen. Ici, ça me donne un peu plus d'éclaircissement. Il montre la femme sera ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Amen. Pour les autres, il disait que cette prophétie était déjà accomplie sur la vie de la femme du président Kennedy. Nous avions entendu beaucoup de pasteurs qui ont parlé de cela. Amen. Parce que la femme de Kennedy, c'est elle qui dirigeait derrière son mari. Ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. C'est pourquoi j'ai lu dans le livre de Pierre, là où Pierre attire notre attention, que la parole de prophétie ne peut pas être un objet des interprétations. Quand Dieu donne une prophétie, lui-même accomplira cela. Nous ne pouvions pas dire que non, ça pourrait, ça pouvait. C'est ce qui nous a amené le monde arabe aujourd'hui. C'est ce qui nous a amené les terroristes aujourd'hui. Si Ismaël n'était pas, le monde arabe ne sera pas. Mais à cause d'une mauvaise interprétation, Dieu n'a jamais dit qu'Abraham aura cet enfant avec une autre femme. Que Dieu avait dit qu'il aura cet enfant avec Sarah. L'âge de Sarah ne représentait rien devant le Seigneur. L'état de Sarah ne représentait rien devant le Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Frère Branham a dit, je n'ai pas plus grand que sa parole. Parce que Dieu est la parole. Mais quand Sarah a amené une interprétation contraire à la parole de Dieu, c'est là où est venu Ismaël. C'est là où est venu les terroristes. C'est là où est venu le monde arabe. C'est pourquoi on ne doit pas interpréter d'une mauvaise manière la prophétie que le Seigneur a donnée. Amen. Parce que la parole nous a promis, Dieu ne nous laissera plus dans la confusion. C'est pourquoi chaque fois que nous prêchons, nous devons lire le Frère Branham. Parce que Frère Branham est l'interprétation exacte de la pensée éternelle de Dieu. Et quand vous prenez Frère Branham et vous retournez dans la Bible, vous allez voir que la Bible devient très claire pour vous.
gens ont parlé de la femme de Kennedy. Et quand nous étions arrivés en 2000, je crois que c'était 2016. On a l'élection d'Hillary Clinton. Beaucoup de gens aussi avaient fait ce genre de prédiction. Moi, je connais un pasteur à Kinshasa qui avait même fait porter son église le polo avec l'effigie de Hillary Clinton. Ils ont fait beaucoup de bruit dans les quartiers. Branham, c'est un prophète. Si Hillary Clinton ne passe pas, notre message est faux. Frère Branham n'est pas prophète. Et pendant que les comptages se faisaient, ils avaient préparé des tambours pour faire le carnaval. Le pasteur était à la maison, il attendait. Frère, il va proclamer Trump. Les gens du quartier qui étaient prêts. Si frère, tu n'étais pas venu avec des polos, c'est le jour là qu'on va voir quelqu'un qui prend sa veste, il met les boutons comme ça, torchini dedans. Mais qui va sortir avec les polos d'Hillary Clinton? D'abord, vous avez fait des Branham faux prophètes. Mais là, sortez encore avec ces polos-là. Les païens vous attendent. Le pasteur est resté dans son bureau à la maison. Les dimanches, le pasteur est venu demander pardon à l'église. Il faut voir les éléments qui accompagnent la prophétie. Quand vous prenez les éléments qui sont dans la prophétie, Frère Branham me dit, quand Dieu donne une prophétie, même lui-même William Branham, quand Dieu lui donnait des visions, il y avait des objets qui devaient censés être dans de certaines places. Frère Branham me dit, il ne pouvait pas aller mettre ces objets-là lui-même. Il ne pouvait pas aussi agir sans que la carte soit bien dessinée. Alléluia. C'est pourquoi dans la vision du caribou, quand Frère Branham a vu les caribous, et quand il tirait les caribous, il y avait un frère qui portait la chemise carolée. Alléluia. Or, quand Frère Branham voyage avec le frère, aucun frère n'avait porté la chemise carolée. Mais il y a un frère, quand il a rangé son sac, il n'avait pas songé mettre cette chemise. C'est sa femme qui lui avait mis ça. Parce
C'est ce qui fait que quand Frère Branham a vu le caribou, pour la première fois, il ne pouvait pas tirer. Parce que parmi les gens qui étaient avec lui, personne n'avait cette chemise et carreaux. Et le lendemain, le frère ouvre son caisse. Et là, il voit la chemise. Et il porte la chemise. Et quand ils sont allés, ils ont revu encore les caribous. Et la même dimension que Frère Branham les avait décrit. Et cette fois-ci, la vision était complète. Dès que Frère Branham a tiré, c'était l'animal qu'il avait vu dans la vision. Nous ne devons pas seulement courir vite. Parce que nous voyons quelque chose à peu près. Et nous devons rentrer dans les détails. Frère Branham dit il a eu un problème grave. Ça y est, dans la brochure, la vision de William Branham. Ça y est, en bas, je voulais le lire, mais ça y est, en bas. Frère Branham a eu un problème grave. Il était en train de prier à la maison. L'ange du Seigneur est venu. L'a emporté dans la vision. Lui montrait des cas de malades, il devait prier. Et il a vu la maison d'un frère rétrograde. Il y avait un enfant sur le lit avec des jambes recroquevillées comme ça. Et l'enfant était au point de mourir. Pendant que Frère Branham regardait la vision, dans la vision, il a vu l'emplacement de la maison. Et il a vu les canapés rouges, la porte, les habits de l'enfant, la description de la femme de monsieur. Et pendant qu'ils étaient dans la maison, la maman de la femme est venue. Elle est rentrée par la porte de la cuisine. Et elle est venue s'asseoir sur le canapé. Et l'autre monsieur qui était avec lui, le frère Snelling, est parti s'asseoir dans notre canapé. C'est là où Frère Branham devait maintenant prier pour l'enfant. Pendant que Frère Branham sort de cette vision, le frère là est venu toquer. Et la maman de Frère Branham a dit à Frère Branham, on est en train de toquer à la porte. Frère Branham est parti voir monsieur Émile. Et Graham Snelling était son cousin, je crois. Et ils sont causés avec Frère Branham. Il a dit, Frère Branham dit, ok, on va partir. Et il est parti chercher son cousin, Frère Snelling, qui parle avec le Frère Branham au prier. Et il a commencé à parler à Frère Branham en route. Il dit, Frère Branham, autrefois vous m'aviez baptisé. Mais après, j'ai continué à mener telle vie. Et je m'étais battu avec quelqu'un ici. Et j'avais changé de ville. Mais Frère Branham, je vous dis, si vous priez pour mon enfant et que Dieu le guérisse, moi et ma femme et ma maison, nous reviendrons au Seigneur. Et Frère Branham commence à lui décrire sa maison. Il dit, monsieur Émile, vous vivez dans tel genre de maison. Il y a une porte comme ça. Dans votre salon, vous avez un canapé rouge ici. Vous avez ceci ici. Et votre enfant qui est sur le lit porte un salopette de couleur bleue.
tu es là. Guéris mon enfant. Je remets toute ma vie à lui. Et frère Branham dit, il était excité pour ramener ses âmes-là. Il est rentré dans la maison. Il n'a pas vu les détails de la vision. Mais il a dit, amenez-moi l'enfant. Quand il a prié, le cas de l'enfant s'est empiré. Et ils ont passé la nuit là-bas. Et le lendemain matin, les cas de l'enfant s'empiraient. Et frère Branham a commencé à faire les 100 pas pour savoir ce qui n'allait pas. C'est bien après, quand frère Branham a vu cette dame venir, rentrer par la porte de la cuisine, et que la femme du frère Emile est partie là-bas, embrasser sa maman, commencer à pleurer. Cette dame est venue s'asseoir, a enlevé ses lunettes, commencé à souiller exactement ce que frère Branham a fait. Il y a un élément qui manquait, parce que dans la vision, le frère Emile devait aussi s'asseoir. Non, le frère Snelling devait aussi s'asseoir. Mais le frère Emile venait de proposer frère Snelling de l'accompagner. Parce que frère Branham avait dit qu'il fallait qu'il reste pour découvrir pourquoi Dieu n'a pas exaucé. Et frère Branham dit, la dame était déjà là. Ça restait que frère Snelling puisse s'asseoir. Mais il ne pouvait pas dire à frère Snelling de s'asseoir. Alléluia. Il fallait celui qui a donné la vision. Et frère Branham observait. Connaissant pas par quoi frère Snelling est parti. Et frère Branham a dit, ça y est. Il se tourne vers frère Emile. Il dit à frère Emile, frère Emile, est-ce que vous me croyez toujours que si je prie pour l'enfant, Dieu peut exaucer? Alléluia. Frère Emile dit, frère Branham, je crois toujours de tout mon cœur. Frère Branham dit, je venais de défoncer la vision. C'est ce qui a causé cette chose ici. Maintenant, toute chose est à sa place. Et il a pris l'enfant. Il a dit, oh Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. Maintenant, toute chose est à sa place. Alléluia. C'est ça les détails de la vision. Quelquefois nous manquons. Amen. Frère Branham a donné les détails. Une femme ravissante qui s'habillera d'une manière royale, qui aura le cœur cruel. Il y avait même un pasteur qui a fait des calculs. Regardez. Hillary Clinton. Comptez tous les lettres là. Ça fait 13 lettres. Souvenez-vous, frère. Elle s'appelle encore Diane. Pourquoi Diane? La déesse là que Paul avait renversé les statues s'appelait Diane.
message. Vous savez, Frère Branham parle des États-Unis. Mais un pasteur du message, il a même prouvé. Il a déchiffré les lettres du nom de la première ministre. Notre premier ministre. Pour faire sortir le chiffre 13. La femme l'a déplacé à l'Amérique, je venais ici. On vous donnera une foule de docteurs. Hein? Écoutez. Fobanam dit. Dès ce moment. 16 juillet 60. Alors le 16 juillet 1960. Paragraphe 92. Papi le voix qui moi dit. Et ainsi, ceci. Je n'aurai pas le temps de vous le raconter dans cette réunion. En 1933, ça c'est un pays de la faim. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles. 13 rayures. Tout est 13. Tout c'est la femme. Et souvenez-vous. Ainsi dit le Seigneur. Une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ça sera l'église catholique. En tant que femme, je vis cela. Une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Il n'aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Notez cela. Et voyez. Vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Alléluia. Amen. Frère Branham n'est pas un faux prophète. Est-ce que vous avez bien suivi? Cette femme-là sera quoi? Présidente ou vice? Cette prophétie, cette vision est déjà complète. Amen. Amen. Vous ne dites pas amen. Amen. Cette vision est déjà accomplie. Dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? 27 septembre 1958. Paragraphe 136. J'ai encore dit. Souvenez-vous en ce jour-là. Avant la fin des temps. Avant la fin des temps. Une femme. Maintenant. Gardez tout cela par écrit. Une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice ou une femme très puissante ici aux États-Unis. Et que ce pays sombrera sous l'influence
l'influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Alléluia. Cette femme qui est belle, cruelle, qui s'habille royalement avec du violet. John, tu as récupéré ça? Mets d'abord les photos, on va voir. On va d'abord cette femme-là. Après, on va décortiquer un peu la vision. Voyez cette femme ici. C'est Kamala Harris. C'est la première femme à être vice-président des États-Unis. À la fois président des États-Unis. Est-ce que vous savez qu'elle était président des États-Unis? Elle a dirigé le pays pendant que Joe Biden était en train de subir son opération. Elle n'aime pas la couleur ici. Elle ne la porte pas. Mais le jour qu'elle doit porter prêter serment, elle a porté ses habits. Amen. Cette femme, cruelle que elle, vous ne connaissez pas. Quand Donald Trump faisait les campagnes avec Joe Biden, Donald Trump attaquait plus cette femme. Quand elle était, je crois, sénatrice vers le Texas ou dans une des États, elle a fait souffrir les immigrants. Les mettant dans des cages, les séparant des parents et des enfants. Il y avait beaucoup de crimes que Donald Trump ne s'attaquait pas plus à Joe Biden. Parce que Joe Biden a travaillé comme vice-président avec Barack Obama. Pendant ce mandat, le seul tâche que Joe Biden avait, c'est la vie de son fils qui faisait le trafic d'armes. Mais le plus, celui qu'on attaquait, c'était Kamala Harris. De sa priorité. Et elle aussi avait le projet de soutenir l'avortement. Abraham a dit, elle sera président comme la parole de Dieu ne peut pas faillir. Parce que quand elle était devenue vice-présidente, il y avait toujours des débats autour de cela. William Branham dit, l'écriture de Marc chapitre 11, là où il est dit, dites à cette montagne, monte-toi de là, jette-toi de là. Branham dit, si vous prononcez une telle parole, et que
bouge pour aller se jeter à l'océan. Kitoto kilifia ni filoso Frère Branham dit c'est toute la montagne qui est déjà partie. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous avez une petite cuillère de l'eau de l'océan, vous avez l'océan, non pas en quantité, mais en qualité. Parce que sur cette cuillerée, tous les éléments de l'océan. Alléluia. Alors même si cette dame-là a commandé le pays pendant 1 minute, elle avait assumé cette fonction de président des États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle passe, vous avez vu ce qu'elle a laissé. Je disais, vous avez vu ce qu'elle a laissé. La guerre en Ukraine, la guerre en Israël, les désordres en Afghanistan. Parce que c'est pendant leur monde, ils ont retiré les troupes américaines qui maintenaient de l'ordre en Afghanistan pour laisser les talibans, les rebelles, revenir prendre le pouvoir pour continuer à appliquer leurs lois de la charia. En Afrique, ils ont laissé. Continuons. Alléluia. Amen. Toi qui attendais, comme on avait dit que 5 d'entre elles s'est accompli. C'est le temps de Frère Branham. C'est depuis ce temps-là, il disait 5 d'entre elles sont accomplies. Mais aujourd'hui, 6 d'entre elles, ça reste seulement une seule. Et le 6e, c'est accompli. Toi et moi, nous sommes déjà des croyants du message. Frère Branham dit, l'âge de l'église de Laodicée. Il n'y a pas. Le 11 décembre 60, paragraphe 48. Il n'y a pas. Excusez-moi. Il n'y a pas de salut dans cette nation. Il n'y a pas de salut dans aucune nation. Le salut est en Jésus-Christ. Et en lui seul. Vous voyez? C'est vrai. Eh bien, je suis reconnaissant pour l'Amérique. J'aime mieux vivre ici que nulle part ailleurs au monde. Parce qu'à l'exception du Canada, le Canada et les États-Unis sont jumeaux. Nous le savons. Ce sont des pays voisins. C'est un endroit merveilleux. Mais je crois que je préférerais vivre ici qu'à aucun autre endroit que je connais, parce que ici c'est chez moi. Je suis heureux d'être américain et je suis reconnaissant. C'est moi qui vous le dis. Elle a certainement besoin d'un réveil. Absolument. Mais elle ne l'aura pas. Non, monsieur. Elle ne se réveillera jamais. Non, monsieur. Ça ne finit d'elle.
cela cette année, soit il continuera à déchoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est ce qu'ils verront jusqu'à ce qu'on vienne à sa fin. Il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous en ceci. C'est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Oui, alors, cette femme représente l'église catholique. Je pense que c'est cela qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera ce pays. Cette nation est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme. Et son nombre est 13. Elle a commencé avec 13 étoiles. 13 rayures. 13 colonies. Tout va par 13 d'un bout à l'autre. Eh bien, il y a 13 étoiles sur les pièces de dollars. Tout va par 13. Son nombre est le nombre 13. Et elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre. Toutes des femmes. Femmes, d'un bout à l'autre. Elle s'est emparée de toute l'administration. Elle s'est emparée de Hollywood. Elle s'est emparée de la nation. Elle s'est emparée de l'administration. Elle s'est emparée de tout. Elle a les mêmes droits que l'homme. Comme l'homme, elle vote. Elle jure comme un homme. Elle voit comme un homme. Et tout le reste. Elle était n'a pas pour l'église catholique. Pour l'adoration d'une femme. De toute façon, ils adorent déjà une femme. Alléluia. Le problème qui est là, Frère Branham a dit présidente, vice-président, soit de l'église catholique. Alléluia. C'est Branham, il n'a pas bien regardé. Comment justifier ça? Qu'est-ce que nous allons prendre? Nous avons déjà une femme qui est passée vice-président au président, qui a porté du violet. Mais laquelle est la partie de l'église catholique? Que Frère Branham est tenté de regarder. Lisons d'abord cette citation. Jéhovah Jireh. Le 12 mars 61. Le 12 mars 1961. Paragraphe 77. Et j'ai dit. Ensuite, je vis une femme très puissante s'élever aux États-Unis. En effet, celle-ci est une nation de femmes. Il y a la photo de la femme sur la monnaie. Tout est femme ici. C'est vrai. C'est une déesse. Non pas vous femmes chrétiennes. Je ne parle pas de laisser ces papillons descendre la rue ici. Avec toutes ces shorts et tout. Elle peut faire plus de dégâts à l'église du Dieu vivant parmi des hommes que tous les débits de boissons à travers les pays. C'est
c'est vrai. L'Amérique est une nation de femmes. On a des photos de femmes. Son nombre c'est 13. 13 colonies, 13 rayures, 13 étoiles. Tout est 13. 13, c'est une femme. Voyez, j'ai vu une grande femme s'élever. Belle à voir, mais d'un cœur cruel et méchant. Et ce sera une église. Et elle est en route maintenant. Alléluia. Nous allons y arriver. Vous savez, Frère Branham avait vu même la venue de Donald Trump au pouvoir. Une prophétie. On ne vous dira pas les noms de la personne. On va vous décrire la personne. Frère Branham avait dit, nous avons eu un président catholique. Nous en aurons encore. Avant la fin des temps. Le deuxième c'était Joe Biden. Mais ici il parle, il décrit un monsieur qui sera un playboy. Il décrit ses cheveux. Il aura une coiffe qu'on va seulement mettre la brosse comme ça. Il sera un homme à femme. Et il est parti comparaître devant les juges pour des femmes. Et quand vous allez le voir dans ses campagnes, un vieux papa comme lui, il se comporte comme un playboy. Avec son chapeau, il danse, il fait des histoires. Frère Branham dit la condamnation par représentation. Le 13 novembre 60, paragraphe 33. Billy Graham, c'était mystérieux. Il a annulé les siennes. Tony Osborne a annulé les siennes. Et nous tous, nous avons parcouru les États-Unis d'un bout à l'autre. Tenons des réunions. J'ai dit, cette année, l'Amérique va soit recevoir Christ, soit les rejeter. Ensuite j'ai dit, quand on a élu dans l'Indiana un garçon de 22 ans comme juge, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Et j'ai dit, ils finiront par avoir un président qui sera un de ces beatniks, un playboy avec les cheveux taillés en brosse, un homme à femme. Oh, ces prédictions-là ont été faites il y a des années. Vous voyez où nous en sommes. L'Assemblée dit Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Mettons un peu de l'équilibre sur la sixième vision. Frère Branham dit, une prophétie a toujours une double application. C'est pourquoi avant de prêcher un sermon, il faut chercher un peu
Partout où frère Banam parle de ces choses, pour savoir placer chaque chose à sa place. Parce que quand vous prenez seulement une seule aile, nous sommes censés voler avec tous les deux ailes. Amen. Mais il a dit présidente, vice-présidente de l'église catholique, on ne comprend pas. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le 19 février 65. Je commence par paragraphe 57. Frère Banam dit ceci. Et l'histoire se répète toujours. Et une écriture a une multiple sens, a une multiple révélation. Comme par exemple, il est dit dans la Bible que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. En se référant à Jésus, consultez la marche en rapport avec cela. Et vous découvrirez que le même passage de l'écriture se référait aussi à Jacob. Jésus était son fils le plus grand. Et Jacob était son fils qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est à quoi se rapporte la référence de Scofield et toutes les autres références. Parce que c'est le passage de l'écriture auquel cela se rapportait. Ainsi, cela avait une double application. Elle se rapportait à Jacob, appelé à sortir d'elle, et à Jésus, appelé à sortir d'eux. Car la Bible dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il n'a pas dit de quel fils il s'agit. La même écriture s'appliquait sur la vie de Jacob, qui a quitté là-bas pour aller en Égypte, qui devait sortir. La même écriture s'appliquait à Jésus, qui avait fui Hérode en Égypte et qui devait revenir. Il fallait avoir seulement Branham pour comprendre toutes ces choses. Amen. Il en est de même aujourd'hui. C'est parce que nous sommes dans une confusion comme celle dans laquelle nous sommes. Et c'est parce que il y a plusieurs interprétations humaines de la parole de Dieu que les gens manquent de voir la vérité de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Les signes scripturels du temps, je cours pour terminer. Les signes scripturels du temps. Le 10 avril 1964. Paragraphe 28. Rappelez-vous, chaque prophétie a une double application. Amen. Prenez Matthieu chapitre 3. Là où il est dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Parcourez les références en rapport avec cela. Vous trouverez qu'il parlait de Jacob, son fils. Et aussi de son plus glorieux fils Jésus, qu'il a appelé hors d'Égypte. Donc une seule écriture, une seule prophétie a parlé de Jacob.
a parlé de Jésus. Une seule vision a parlé de la femme au tant que physique. Une personne et a parlé aussi de la femme au tant que l'église. Je crois que vous avez la réponse. De l'église catholique. Amen. 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 Et ne dis pas amen si tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils ont un pape. Alléluia. Est-ce que vous avez lu le message de Donald Trump quand on a voté le pape? Il a écrit une lettre de félicitations. Comment il était dans l'expectative de travailler avec lui. Comment c'était un honneur. Les Américains, est-ce qu'ils ont déjà eu de pape à vous? Non. Et où est-ce que nous sommes? Quand vous allez écouter la 7e vision, vous allez vous rendre compte que nous sommes au bout du chemin. Alléluia. Amen. Frère Branham a parlé de la femme, naturellement parlant. Il a bien signifié ça. Président, ou bien l'église catholique aussi porte les couleurs violettes. Il porte royalement. L'église catholique aussi, c'est la plus belle des belles. Mais c'est la plus cruelle. C'est la plus méchante. Je prends les descriptions que Branham nous a données. Frère Branham ne va plus il dit le monde s'incliner. Amen. Je jette quelque chose qu'on y reviendra le dimanche. Sachez-le, la cause de la 3e guerre mondiale sortira du Vatican. Frère Branham dit par sa convoitise. Parce que c'est lui qui détient une grande partie des richesses du monde. Frère Branham dit je suis parti au Vatican. Il a donné un montant d'argent qu'on ne peut pas acheter cette cité de Vatican. Vatican est dans un pays qu'on appelle Italie. Mais la cité de Vatican est hors la loi de toute l'Italie. Parce qu'ils ont des lois, ils ont la police, ils ont ceci. Alléluia. Or, le chef de l'église catholique, c'est le pape. Amen. Si on a un pape congolais, l'église catholique devient congolais.
libundu likatolika lifolimba pina di Congo. Hein? Oui, frère. Maintenant, c'est un papa. Amen. Allez-y comprendre. Quelle influence l'Église catholique va exercer sur ces pays-là? La vision est en train de s'accomplir. Déjà accompli. Sous nos yeux. Ça c'est la 6e. Ça reste le 7e. Nous allons y voir comment nous allons le terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons toi qui attends, continue à attendre. C'est déjà terminé. Amen. Amen. Frère, je vous dis, c'est déjà terminé. J'étais en train de suivre quelque chose. Israël s'apprête à reconstruire le 3e temple. Ils ont déjà trouvé la génisse rousse. Ils sont en train de lever. Et toutes les ustensiles sont prêts. Ils commencent maintenant à préparer des sacrificateurs qui vont faire le premier service. Les génisses qu'ils vont amener au sacrifice. Quel temps vivant avec nos yeux fermés. Têtes inclinées. Je reviens à la maison pour ne plus errer. Allons-y vite, nous n'avons pas le temps. C'est encore une fois de plus un privilège pour nous de nous rassembler dans ce lieu pour entendre les oracles de l'Éternel
ses préceptes et ordonnances. Dieu bien-aimé, par ton serviteur William Branham, tu nous as dit qu'il y a une maladie qui frappe les chrétiens. Cette maladie, c'est l'amnésie spirituelle. Dieu bien-aimé, alors que nous connaissons toutes ces choses, mais nous laissons le diable nous emballer dans son envoûtement afin d'oublier que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un temps périlleux, c'est un temps dangereux, c'est un temps de peur. Mais oh Dieu, l'épouse qui devrait se souvenir que son temps à lui, son âge à lui, c'est l'âge d'or, c'est l'âge glorieux, parce qu'il a reçu ce qu'il ne fallait pas recevoir, ce que le monde ne pouvait pas recevoir. Dieu bien-aimé Père Céleste a oublié sa position et tombé dans l'amnésie. C'est pourquoi, Seigneur, chasse l'amnésie dans ton peuple, réveille la conscience, remets l'alerte dans nos âmes, afin de savoir, Père, comment nous préparer dans les événements futurs. Comment préparer nos cœurs. Comment préparer nos âmes. Comment préparer nos esprits. Oh Dieu, nous nous soumettons à toi. Dieu bien-aimé Père Céleste, il ne reste plus rien si ce n'est la disparition sur cette terre. Mais qui vont disparaître? Oh Dieu, la Bible dit, et reste qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent sur la terre. Et nous qui sommes censés nous soupirer, nous qui sommes censés gémir, nous nous voterons dans les toïboïs où la gloire de Dieu est partie. Seigneur Dieu, nous avions besoin de toi. Nous avions besoin de ces rappels du Saint-Esprit qui nous rappellent toujours à vivre une vie digne de l'évangile. Parce qu'en dehors de la mort, l'enlèvement nous guette. En dehors de l'enlèvement, la mort nous guette. Nous ne savons jamais Seigneur. C'est pourquoi, Père, la grâce que nous avions reçue mérite que nous puissions te reconnaître. Mérite, oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons reconnaissants. C'est pourquoi, oh Dieu, le seul mot qui peut résumer notre reconnaissance, c'est de dire merci Seigneur. Merci pour les messages. Merci pour l'avertissement. Merci pour un prophète majeur dans cet âge. Et merci pour l'élection. Bénis ton serviteur qui s'est époumoné pour chercher quelque chose qui fait consoler ton peuple dans cet âge. Tu nous as guidés depuis que nous étions venus jusqu'à cette heure. Alors que nous allons rentrer, rentre aussi avec moi. Et tout celui qui a une situation qui accable sa vie, son âme, son cœur ou son esprit, que toi, le maître des solutions, tu puisses répondre à cela. Alors que nous te le demandons. Bénis les dîmes et les offrandes, les actions de grâce, les œuvres de main de tes enfants. S'il y a un lendemain, Seigneur, tu nous donnes encore la force d'être ici. Pardonne-leur
nous avions failli. Lève que la photo de sous, oui, tu vas que la bibi. Pardonne, Seigneur. Lève que la photo. Alors que nous prions par la foi. Quando l'homme est le mino. Au nom de Jésus-Christ. Vous dites Jésus Christ. Amen. Amen.